il y a encore des choses à faire et il a exposé son point de vue. S'il y a une commune dans laquelle effectivement on peut voir la marque de ce qui a été fait par le gouvernement de la rupture, la marque des changements qui ont été faits au Bénin par le président Patrice Talon, c'est ici même à Calavi, à Abomey-Calavi. Parce que dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, tous les changements qui ont été faits au Bénin ont affecté ici Calavi aussi. N'est-ce pas? Il y a des choses qui ont été faites ici même à Calavi qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le grand centre national hospitalier, le CHIC, il est à Calavi. Et tout le monde au Bénin, et même dans la sous-région, va venir se soigner ici à Calavi. C'est une extraordinaire réalisation pour la commune. Et vous allez voir dans les années qui viennent comment Calavi va en bénéficier sur tous les aspects. Beaucoup de malades vont venir de l'étranger, ils vont vivre ici. Ils vont dormir ici. Ils vont manger ici, ils vont boire ici. Ce sont des affaires pour les gens de Calavi et même de Zindié. Donc, sur ce chapitre-là, je crois que nous sommes d'accord et je veux reconnaître avec notre ami tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'enfoncer encore le clou. Il ne faut pas ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes. Mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est ce que le ministre disait tout à l'heure, le ministre de la Santé disait tout à l'heure. En 2016, l'eau que nous buvons à Cotonou et dans les environs, cette eau-là, elle vient de Calavi. Elle venait de Calavi. Alors même qu'à Calavi, il n'y a pas d'eau potable. Vrai ou faux? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de l'eau un peu partout à Calavi. Il y a quelques soucis à Zindié, dans quelques villages. Et je veux vous dire le plus solennellement possible, d'ici 2016, ça va être terminé. Tous les villages de Zindié auront de l'eau potable. Mais nous avons cette assurance parce que vous avez vu qu'il y a de l'eau un peu partout. Donc, s'il n'y a pas d'eau dans ces villages, ce n'est pas parce qu'on veut les punir, il y aura de l'eau. C'est pareil pour l'électricité. Et je suis content que le maire et le CA surtout aient donné les détails là-dessus. Ça va être fait. Il y a quelque chose d'important que je n'ai pas entendu ici, que j'entends dans toutes les communes que j'ai visitées dans la première phase de la tournée. Personne n'a parlé du travail et d'emploi pour les jeunes. Monsieur Faladé, je n'ai pas entendu ça. Pourquoi je n'ai pas entendu ça? C'est parce que beaucoup de jeunes ici, ils travaillent déjà à Glodibé. N'est-ce pas? Il faut dire merci à Patrice Talon. À Glodibé, aujourd'hui, il y a déjà plus de 12 000 jeunes qui travaillent là-bas. D'ici la fin du mois, d'ici décembre, 2024, c'est 35 000 jeunes qui vont travailler là-bas. Donc, non seulement les jeunes de Zindié auront du travail, mais vous allez ici à Zindié abriter beaucoup de jeunes qui vont aller travailler là-bas. Donc, il faut continuer par construire les habitations. Ceux qui ont déjà les terrains, monsieur le CA, il faut les encourager à construire pour que les jeunes qui viennent travailler à Glo et qui ne peuvent pas aller à Calavi, qui ne veulent pas aller à Lada, ils viennent ici, à Zindié, ils viennent bien sûr déjà à Kassato pour avoir des logements. J'insiste là-dessus parce que c'est le problème numéro 1 au Bénin. Mais vous avez trouvé une solution à ça. Et c'est important que vous sachiez que tout ça,
c'est dans la stratégie du gouvernement de faire en sorte que dans tout le Bénin, demain, il n'y ait pas de problème d'emploi pour les jeunes. C'est notre détermination, c'est l'engagement de ce gouvernement. Vous avez posé d'autres problèmes que j'ai notés et nous allons essayer de travailler là-dessus d'ici quelques semaines. C'est la question du foncier, monsieur le chef d'arrondissement. Vous avez posé la question de l'accès à l'eau, ça va être terminé bientôt. Vous avez posé surtout la question de la sécurité. Mais vous avez entendu tout à l'heure le ministre de la Santé parler de la santé, de la sécurité, pardon, de comment ça a évolué dans notre pays depuis 2016. Ce pays, partout du nord au sud, est devenu beaucoup plus sûr. Avant 2016, si vous prenez votre véhicule, que vous roulez sur les grandes voies et même dans les carrefours de Cotonou, vous aviez toujours des gens qui vous arrêtaient. Et pourtant, il y avait des braquages partout. Tout ça, ça a diminué. Et c'est pour ça, effectivement, que là où il y a un peu d'obscurité, les gens se précipitent là-bas pour vous attaquer. Je veux vous dire que ça va prendre fin bientôt. Je vais rapporter cela au gouvernement et bientôt on trouvera des solutions à ça. Donc, franchement, j'étais venu pour entendre beaucoup de préoccupations cet après-midi. Je pars rassuré de ce que j'ai entendu. Et je vous promets que les quelques sujets qu'il y a encore sur la table, vous allez trouver dans quelques semaines solution à ça.